Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision Futur Média pour une édition spéciale avec Booba qui est au Sénégal actuellement pour un concert le 6 mai. Une production à la Prod en collaboration avec la télévision Futur Média et on va l'interviewer avec Kals, avec qui je serai tout au long. Bonjour, bisous et puis dis Nouy Boubar, nos téléspectateurs également qui nous regardent en ce moment pour cette interview exclusive avec l'artiste incontournable, l'international Booba. Ce sera avec un grand plaisir de partager cette interview avec lui. Alors, artiste, producteur, entrepreneur qui est là avec nous. Bonsoir Booba. Bonsoir. Ravi de vous avoir au Sénégal. Donc on va parler de Africa que vous avez lancé, basé en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir choisi Côte d'Ivoire et avoir choisi Dope Boy DMJ pour le produire ainsi que DDB? DDB c'est par relation, par connaissance. Donc DDB il nous a été présenté par Juliette qui fait Légende urbaine entre autres. On connaissait déjà avec son groupe, très talentueux. Et Dope Boy il travaille avec Jean-Pierre Sec, qui est un de mes premiers associés dans mon premier label, 45 Scientifique. Donc par connaissance, on aimait ce qu'il faisait, on a décidé de le signer. Qu'est-ce que ça donne en termes de retour? Est-ce que vous regrettez de les avoir signés? Est-ce que vous êtes très content du travail qu'ils sont en train de faire? Je suis content, DDB il est déjà confirmé, Dope Boy non, donc c'est en développement. Mais on est content, on a tourné un clip avec lui hier soir. On est content de ce que ça donne et puis on débute. Le but c'est de signer beaucoup d'artistes et de faire ce qu'on a réussi à faire en France, en Afrique. Ce sera juste basé en Côte d'Ivoire? Vous avez prévu de l'étendre ça dans d'autres pays, comme le Sénégal par exemple? Il n'y a pas de limite. Ça peut être un rappeur du Yémen, ça peut être un rappeur de... C'est le talent qui parle en fait. D'accord. C'est pas le pays ou la provenance. Tout comme nos artistes en France. On signe des artistes pas parce qu'ils viennent de tel ou tel endroit, parce qu'on les trouve talentueux. Alors, est-ce que il est vrai que vous allez mettre fin à votre carrière? C'est ce que vous aviez annoncé après l'album Ultra, mais pourtant on va aller en studio. C'est l'inspiration, mais je disais que j'allais mettre fin à ma carrière en termes d'album et que j'allais plus vraiment me concentrer à faire un album entier, la promo, etc., mais plutôt me mettre en retrait et sortir un morceau de temps en temps si j'ai envie, quand j'ai l'inspiration. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de votre collaboration. Cette fois-ci, vous travaillez avec Repro pour cet événement. Parlez-nous un peu de cette collaboration, vu que lui, il a beaucoup participé dans ce pays en termes d'événementiel, de la culture sénégalaise et tout ça. Comment vous avez fait vraiment pour mettre cet événement? Je ne peux pas te mentir, je ne pourrais pas te répondre. C'est pas moi qui... Non, mais c'est pas moi qui ai géré. Mais en tant qu'artiste, quand vous travaillez avec un promoteur, peut-être vous avez un avis sur ça. Ah bah s'il a été validé, c'est que on a étudié le projet et que forcément il est entre. Et c'est la première fois avec lui? Je pense, ouais. D'accord. Alors, moi je reste toujours sur votre carrière parce que c'est vrai que vous avez l'inspiration, vous allez sortir un son de temps en temps, mais la rumeur dit que c'est un album qui se prépare. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? On m'a dit. La rumeur, sur Internet, vos fans, oui. C'est vos fans qui disent que vous préparez un album, c'est pour ça qu'il va en studio et vous leur avez même répondu en disant que vous apprenez à faire du son, à devenir ingénieur de son, parce que voilà, c'était ironique, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y a vraiment un album en préparation? Pas du tout, il ne faut pas s'y attendre. Non, pour l'instant c'est pas prévu. D'accord. Mais je suis en studio, je fais des featuring, j'écoute des instrus, je fais des top lines pour d'autres artistes ou pour moi, donc je travaille toujours. D'accord. Comme un footballeur pro qui joue le dimanche avec les vieux. Tranquillement. Voilà. Mais comment on décide à se dire, voilà, là je mets fin à ma carrière, je sors ensemble de temps en temps pour le plaisir. Qu'est-ce qui booste quelqu'un comme vous qui avez fait ça au Stade de France? C'était un concert super que tout le monde a repris. Et donc vous vous dites, je vais mettre fin à ma carrière. Comment on décide ça? Le temps. Toujours adapter sa vie, sa carrière avec le temps qui passe. Comme si on est footballeur. Il faut arrêter avant de se causer les deux genoux. C'est clair. Donc c'est tout. Mais est-ce qu'on peut comparer le foot et le rap?
Ouais, le sport et le rap, ouais, Oui. je pense, ouais. Parce que vous avez toujours des fans qui vous attendent, qui attendent des albums, qui attendent que Booba fasse un concert. Est-ce que c'est pas... Ouais, Il faut savoir. s'arrêter? Zidane aussi, il a des fans qui attendent, C'est clair. qui aimeraient le voir jouer. C'est clair. Et vous allez faire quoi? Et s'il avance plus sur le terrain. Vous allez faire Ouais. quoi si vous sortez plus d'albums? Plus vous concentrer Parce sur que je la fais en ce moment. production? Il C'est-à-dire? y a du champagne derrière, Oui. il y a une marque de vêtements, on produit des artistes, une série. Quelle série? Ah non, c'était dans l'autre interview, j'en ai pas parlé. Je prépare une série avec un ami à moi, Clément Godard, D'accord. qui sort chez Amazon. Mais c'est 4 saisons, la première saison est en train d'être bouclée, c'est prévu pour le début 2024. D'accord. À chaque fois que vous venez au Sénégal, c'est un événement très attendu par le public, par les artistes aussi. Est-ce qu'on peut s'attendre à bon, au futur de collaborer avec les artistes sénégalais, c'est-à-dire de faire un featuring? Parce que ça, quand même, c'est quelque chose que le public demande, de voir un jour Booba faire un featuring avec des artistes sénégalais. Moi, j'aimerais bien, il faut juste que je trouve le bon featuring. J'ai pas envie de faire un featuring pour faire un featuring, je veux faire un gros hit. Vous connaissez quelques noms d'artistes sénégalais? Moi, j'ai pas le nom en tête, il y a celui qui va chanter le 6 que j'aime beaucoup. Comment il s'appelle? Djeba. Voilà. Samba Peuzzi. Lui, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup Le style. Le voilà, style. les visuels et tout ça. Comme j'ai dit, le rap, via les réseaux sociaux, etc., il y a Internet qui marche beaucoup mieux en Afrique. Parce que c'est ça, en fait, le problème. D'accord. C'est pas les Africains, c'est la technologie, le retard, mais c'est pas de leur faute. Donc là, plus il y a Internet, plus les systèmes de paiement, de streaming, etc. se mettent en place, plus les réseaux explosent, plus les jeunes ont l'espoir et ils se disent c'est possible, donc plus ils ont envie et plus ils créent. Et depuis quelques années, moi je suis sur ma page Instagram, je regarde et je vois. D'accord. Booba s'installer au Sénégal pour quelques moments, c'est possible? Bah, vu que j'ai des enfants, j'aurais pas d'enfants, je dirais oui. Mais vu que j'ai des enfants, il faut que je réponde un peu. Mais pourquoi pas dans le futur? De toute façon, moi je pense qu'il y a un renversement de situation, que l'Afrique est en train de. Il y a une remontada qui est en train d'exploser via la Chine, la Russie, la Turquie, etc. Plein de choses, le BRICS, et que je pense que c'est l'heure. Dire l'ancien colonialisme est terminé, c'est place au nouveau, on ne va pas se leurrer, c'est quand même une forme de colonialisme, mais au moins on n'est pas dans des bateaux d'esclaves. Alors, vous portez le maillot au Sénégal ou comment vous avez vécu quand le Sénégal était champion d'Afrique? Comment vous avez vécu ces moments-là? Comme je disais tout à l'heure, moi je ne suis pas trop sensible à ça. Enfin, je saute pas au plafond. Parce que, mais je suis content pour eux, mais le sport ça ne me fait pas. Je reste calme. Ouais, c'est que du foot. Moi, je vais revenir sur Internet parce que vous êtes très actif sur Internet et d'ailleurs, vous menez carrément une campagne de communication contre les gens que vous appelez les influvoleurs. Pourquoi avoir décidé de porter ce combat? En fait, ça m'est tombé dessus. C'est pas du tout. Je connaissais même pas ce milieu. Donc j'ai eu le malheur comme je clash beaucoup et je suis un peu un gamin sur les réseaux, un peu beaucoup, et que j'étais en carré avec Maître Gims, j'ai fait une fusion avec Marc Plata, que je connaissais pas du tout, et pour descendre Maître Gims, parce qu'il avait des dossiers sur lui, enfin bref, un truc de clash, et ça s'est retourné contre moi, parce que après ça, lui a voulu m'éteindre, comme on dit, donc je me suis défendu, et de là, j'ai été élu, parce que moi je connaissais pas du tout ce milieu, donc quand ils ont vu que j'étais en clash avec lui, qui est un des piliers des influvoleurs, il y a toute une communauté de gens qui se sont fait arnaquer, qui les détestent, qui veulent s'en débarrasser, en fait, qui ont commencé à m'ouvrir les yeux sur tout ce milieu-là. Du coup, j'ai même pas décidé, en fait. Et il y a eu des conséquences pour eux? Pour eux, même pour moi. Oui, pour moi, j'ai perdu des pages Instagram, ils m'ont envoyé... ils ont essayé de me faire une misère à Miami, de me faire un coup monté pour sûrement m'envoyer en prison, etc. Ça a été long. Mais du coup, là, vous regrettez, vous continuez? Ah non, là, je vais terminer le boulot. Mais c'est pas trop fatigant d'être en clash avec beaucoup de gens comme ça,
C'est pour ça que je fais du sport. Alors, Gibbs, Benjou, Maëva, Cyril, Caris, pour ne citer que c'est pas facile. Déjà, moi je me demande tout le temps, mais je suis sur comment ça s'appelle, Twitter, je me dis, mais comment ils trouvent le temps de répondre à tout le monde comme ça, ça va vite. de clasher tout le monde comme ça, c'est pas fatigant? Bah, je vais dire tant que je gagne. Les classes c'est fatigant. Non, c'est vrai. Les classes c'est fatigant, mais si tu les gagnes, c'est magique parce que tu as beaucoup d'expositions. Les gens attendent, il y a un suspense comme un peu un combat de foot ou un combat de boxe ou un match de foot. Mais le truc c'est qu'il faut le gagner. Sinon, si tu perds, tu perds beaucoup de plumes. Je vois ce que tu veux dire, mais bon, on ne choisit pas. Mais là d'ailleurs, j'ai vu que vous portiez des accusations assez graves quand même contre Dylan Tillet. Bien sûr. Qu'il fait du trafic d'enfants. Bah oui, c'est lui qui le dit, il y a les vocaux. Il peut adopter des enfants. Comment? Il dit qu'il peut faire adopter des enfants. Non. Qu'est-ce que c'est? Il dit qu'il fait sortir des enfants du pays avec un faux passeport. Il prend le passeport d'un ami à lui qui a une enfant noire ou métisse. Qui lui dit, il voit avec un faux passeport. Son ami qui lui a prêté le passeport, il fait une déclaration de perte comme ça. Il est tranquille. Mais il prend l'enfant à Madagascar. Il revient avec ce faux passeport. Et il vend l'enfant. C'est extraordinaire. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez toutes ces sources-là? Parce qu'à chaque fois que vous êtes en clash contre quelqu'un, il y a des vocaux, il y a des messages parce qu'il y a des gens qui sont au courant et qui n'ont pas de... Comment on dit? Qui n'ont pas de pouvoir médiatique, qui n'ont pas de voix. Donc ils le font à travers moi. Donc je reçois que des trucs de gens que je ne connais pas. D'accord. Avant de laisser mon collègue continuer avec Caris, vous enterrez la hache de lui. Mais vous lui avez rendu hommage en Côte d'Ivoire. Hommage, je me suis toute sa gueule. Une humiliation publique sur ces terres. Ça va se terminer quoi? Donc c'est terminé, c'est mamie, ça, il est fini. Alors, pour vous poser peut-être cette question, qu'est-ce qui nous apprend en termes de spectacle? Le 6? Ouais. C'est plutôt ce que j'attends du public. J'attends qu'il soit chaud et de... Moi, ce qui me fait plaisir quand je fais un concert, c'est que le public passe un moment, qu'il chante, qu'il m'accompagne. Moi, je fais pas un showman, je fais pas de galipette, j'aime bien regarder le public dans les yeux. Si je peux, s'ils sont proches de moi, chanter avec eux, c'est ça que je kiffe. À chaque fois que vous venez au Sénégal, je pense que c'est à Dakar. Est-ce que ça vous arrive de faire un peu de tour à l'intérieur du pays, par exemple? On a un projet de... Comment dire? Comment ça s'appelle? Commerce équitable. Ouais. Je sais pas comment on va expliquer le truc, mais par exemple, des gens qui font du quinquilibat, des trucs comme ça qui sont peut-être pas exploités en France, mais qui ont des vertus médicales, etc. On veut essayer de développer ce business-là et que les gens... Tout le monde l'aime, quoi. Voilà, exactement. D'accord, alors ça veut dire que le Sénégal vous intéresse, vous suivez l'actualité du pays. Que pensez-vous du Sénégal en général, au-delà de la musique, sur beaucoup d'aspects? Qu'est-ce que vous en pensez du Sénégal, la situation du pays? Je pense que déjà, c'est un pays très stable, comparé à d'autres. On n'a jamais eu de grosses guerres, etc. Je pense que c'est en train d'évoluer très bien. Mais avant de vous laisser, Cyril, ça n'a pas été une grande perte parce que c'était votre ami? Cyril? Ah, oui. Non, c'est pas mon ami, ça n'a jamais été mon ami. C'était cordial. Oui. J'ai jamais bu une bière avec Cyril Hanouna, je ne l'ai jamais vu en dehors de TPMP. Mais c'est un opportuniste, c'est un menteur, c'est un faux cul. Donc Booba, il est numéro 1. Donc il ne va pas se friter avec Booba. Donc quand il me reçoit très bien. Moi, j'ai pas de problème avec lui. Donc, c'est mon ami dans ce sens-là. On s'entend bien. Quand je fais son émission, on explose les autres du mat. Il est content, je suis content. Mais après, quand j'enquête et que je découvre que le gars, il est dans Shona Events avec Magali Berda et qu'en fait, il est dans tous les coups fourrés de ces démons-là, je le vois différemment. Ouais, parce que Cyril Hanouna, il a changé. Cyril Hanouna, au début, c'est bon enfant. Mais moi, j'aimais bien. Il est très... Après, il commence à recevoir que des gens de l'extrême droite, à leur donner la parole. Donc, il a switché. Il a dû prendre
de l'argent, il doit être financé par des partis politiques et c'est plus la même personne. Lors des clashs, C'est le terme. est-ce que vous allez vous gérer le problème à un combat de boxe comme vous le proposez combat? souvent? Bah mais non, souvent ça y vous est. proposez ça à vos... Bah oui, mais ça se fait jamais, j'ai fini. Mais ça, pourquoi faut faire ça? C'est fatigué. On l'attend. Non mais ça aurait été super. Combat de boxe avec Caris, c'était extraordinaire. Ouais. En Et vous- termes d'entertainment, en termes d'argent que j'aurais pu me faire entre les paris, etc. C'était super intéressant. Nous, on peut l'organiser ici au Sénégal. Non mais c'est fini, le gars il ne peut pas le faire. Ça y est. Je me suis dit, j'ai failli me péter le poignet à l'entraînement. Déjà, le gars il a refusé. C'est dommage. Dommage pour lui aussi, il allait prendre beaucoup d'argent. Ouais, c'est clair. Et Mais c'est du passé. on crache pas sur l'argent. En tout cas, Voilà. merci beaucoup de nous avoir à accordé vous. cette interview. Ça a été un plaisir. On vous attend samedi au show. Ce sera à l'esplanade du CICES. CICES. Et faut prendre votre ticket si ce n'est pas déjà fait. Nous, on a fait l'interview. On vous a montré vous. Ah, vous si. voyez les shows, oui. Dites-moi. Projet. Uh-huh. On essaye de monter. Moi, j'aimerais bien Oui. faire au moins une fois par an un gros festival comme il y a FEMUA en Côte d'Ivoire, mais au Sénégal. Et ça fait longtemps que j'ai ce projet-là, depuis qu'on a au calme, mais après ça a capoté. Après il y a eu Covid, mais j'aimerais bien faire un festival qui réunit les deux mondes entre guillemets. Ça veut dire moi avec des gros artistes français. Travailler sur ça. Bah, on va essayer, mais en tout cas j'aimerais vraiment le faire. Que ce soit un rendez-vous annuel comme FEMUA. Et qu'à chaque fois, il y ait de gros artistes français. D'ailleurs, les artistes français ne viennent pas assez en Afrique et je comprends pas pourquoi. D'accord. Et pourtant, ils sont écoutés Bizarrement. en Afrique, ils sont aimés en Afrique. En tout cas, c'est un super projet. On espère que ça va très vite se réaliser. Ce sera encore un concert super, un spectacle super pour le Sénégal. Merci beaucoup Merci à vous. d'avoir accordé cette interview. Kals. Merci Bouba. Merci. Et désolé. Non, il n'y a pas de souci. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très très bientôt sur la télévision Futur Média. Donc rendez-vous samedi 6 mai à l'esplanade du CICES pour le concert de Bouba, une production de la Prod en collaboration avec la télévision Futur Média. À très vite.